Trachéotomie pédiatrique. Certains enfants ont de graves difficultés à respirer et ou à avaler. Cela peut être dû à une réduction de calibre des voies aériennes, une paralysie laryngée bilatérale ou un syndrome congénital. Dans de telles situations, une intervention chirurgicale appelée trachéotomie peut être effectuée. Une trachéotomie est généralement pratiquée sous anesthésie générale, ce qui signifie que l'enfant dort pendant l'opération. Tout d'abord, une sonde d'intubation est insérée pour que l'enfant puisse respirer pendant l'opération. Ensuite, une incision est faite dans la peau du cou pour exposer la trachée. Une incision est faite dans la trachée sous le niveau des cordes vocales, habituellement au deuxième et troisième anneau trachéaux. Un point est placé de chaque côté de l'incision. Ces points de suture s'appellent des sutures de maintien et ils aident à garder le trou créé chirurgicalement ouvert. Cette ouverture chirurgicale dans la trachée s'appelle une trachéotomie. Dans de rares cas, le chirurgien peut choisir de recoudre la paroi de la trachéotomie sur la peau pour aider à la stabiliser. Par la suite, la sonde d'intubation est relevée. Elle est remplacée par la canule de trachéotomie qui est placée dans la trachée par le cou. Maintenant, l'enfant peut respirer à travers la canule de trachéotomie et la sonde d'intubation peut être complètement enlevée. Ensuite, les sutures autour de la canule trachéale sont sécurisées par du ruban adhésif. Ces sutures seront enlevées plus tard. Enfin, un cordon de cou est fixé pour maintenir en place la canule de trachéotomie. Après l'opération, l'enfant est gardé à l'hôpital le temps que ses parents apprennent à s'occuper de la canule de trachéotomie. Quand leur formation est validée par l'infirmière d'éducation thérapeutique, l'enfant et ses parents peuvent rentrer à la maison. Veuillez contacter votre propre équipe clinique pour le protocole local.